braquer la poste. Salut la compagnie. Alors je suis rarement énervé, d'accord. Mais là quand je passe 1600 € de commande, sur la commande j'ai 3 colis. 3 colis dont un colis qui fait 22 kg. Et qu'on n'ait pas un emballage plus que ça, pour 160 € de frais de livraison, je trouve ça plus que abusé. Content d'avoir reçu cette commande-là, mais là... Pas content. Pas content. On la refait. Action deuxième. Parce qu'en fait, la première, Adeline, elle me dit, c'est bon? Ah non. Non, j'ai fait une photo, j'ai pas fait une vidéo. Donc, on recommence. Donc, du coup, au départ, c'était sec. Donc, le plancher, c'est fait. L'arme à flex, c'est fait. Et du coup, on va attendre que ça sèche pour pouvoir inscrire les 2 voire 3 prochaines étapes. On commence par démonter la galerie de toit. J'aide quand même si on ne voit pas beaucoup. Je filme et je suis l'assistante. Tu as des haltères. Ça sent la connerie. Ça peut te faire une barre de musculation, tu sais. Non, mais regarde. Confiance en ça, confiance en ça, confiance en ça. Pour le deuxième, on va le lever. Et Adeline va avancer. Ah, oui. On continue en démontant le crochet d'attelage et le marchepied pour les rénover. J'avais pété 2 sur 3. Il faut toujours travailler en bonne condition, allongé, couché. Sur un petit matelas. Sur un petit matelas. Formidable. Une vraie fourmilière. On démonte et on démonte encore. Et parfois pas évident de trouver comment déclipser.
En fait, ici, là, vous avez un tout petit parti. Vous levez dessus. Ça se déboîte. En fait, c'est ça sur lequel il faut appuyer. Et cette partie qui est juste là, ça bouge. Qu'est-ce qu'il a cassé encore? Ah, cassé, Si, t'as cassé le rond. c'est le plastique, regarde. Il est usé. Il a cassé le rond. J'ai rien cassé du tout. Pas content. Il a cassé le rond. Oh. Voilà. J'ai rien fait, Ah, c'est le même. Là, il a cassé. Mais non. Ah, il y a le. Ah, il est encore plus simple. Lui. On attaque l'étape camouflage masquage. Alors, c'est pas notre métier. On fait comme on semble bon. Les peu des explications qu'on ait eues au préalable. Donc, voilà. C'est comme tout ça. Faut tester. Et ben là, le temps fera probablement bonjour l'expérience ou pas de notre réussite. Et comme je dis toujours, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Alors si tu peux tout faire d'un bloc parce que ça m'évite de devoir couper, mettre de la musique, recouper. Bon, Excusez-moi. je me démerderai. Faites bien m'excuser. Besoin d'aide? Et c'est parti pour le ponçage. Adeline, il faut que tu fasses honneur à M. Miyagi. Miyagi. C'est qui? Tu connais pas M. Miyagi? Non. Oui, je suis obligé de lui faire toute sa culture générale cinématographique. M. Miyagi. Alors, M. Miyagi, il dit toujours, pour ceux qui connaissent, dans le Karate Kid, illustrer, porter. Illustrer, porter. Je te montrerai ça. Pas connaître. Tu peux pas connaître? Vraiment pas connaître. Voilà. Voilà, Dieu ne connaît pas M. Miyagi. Qui connaît Monsieur Miyagi? S'il vous plaît en commentaire. Merci beaucoup. Que notre ponceuse nous a lâché électrique juste avant d'attaquer. Du coup on fait ça à la main. Parce que je vais pas racheter une ponceuse rien pour faire ça. Donc c'est du 180 grammes. C'est des bandes. C'est des planches qui font l'équivalent un peu plus d'une feuille A4. Et du coup on coupe en 3. Ces petits outils qui nous ont été donnés par mon pote Willy
de chez Weldon. On vient de cliquer là-dessus. Ça se tourne. Hop. Le fait de faire les feuilles un peu plus grandes, c'est quand vous êtes dans les coins, du coup ça vous permet de pouvoir ça se rebaisse de côté et on décolle les feuilles obtient. Ça permet de pouvoir gratter. Une bonne douche d'air pour se dépoussiérer. On en a de l'une avec les cheveux dans le vent. On fait une pause dans le ponçage pour continuer le camouflage. On a changé d'outil. On n'avait plus de bras. Après nous avoir fait galérer pendant 2 jours, C'est ça. dedans et à la main. Alors, faut que je vous explique un truc un peu barbare. J'avais 4 jantes complémentaires. Mais vu que le camion ne rentre pas dans le porte de garage, on a fait un système pour pouvoir le rentrer et le sortir du garage sans les roues. Pas avec les roues, sans les pneus. Qu'est-ce que tu nous prépares de bon pour ce réveillon, Maïté? Je pense que si tu m'enchaînes, ouais, tu meurs dans la semaine, La semaine, ça va alors. dans la journée. Ça tue. Je suis pas convaincu du truc, mais bon, allez, c'est bon. On rebouche quelques trous de carrosserie. Faut faire en épaisseur et attendre que ça sèche et poncer. Tu peux ne pas t'emballer avec jusqu'au toit. Je suis désolé, mais j'ai 3 trous à boucher en haut. Et finalement, ça a bien fonctionné. Comme on n'aime pas la complication, on le fait en biton. Donc là, on s'attaque à faire la démarcation entre les 2 couleurs. Préparation. Ah mon chéri doux? C'est pas bien de se moquer des gens. Ah, rien compris. Il dit que c'est pas bien de se moquer des gens. Elle se moque pas, elle se moque pas. Allez, on va attaquer. On commence par passer l'après. Qu'on passe avant. Qu'on passe avant, mais c'est après de apprêter.
Allez, vas-y. Ah, tiens. Sortez, ne sentez pas. Vivez. Donc là, il faut bien faire attention à respecter les dosages. Hein. Et là, nous, c'est sur la première partie, on est sur la partie noire. Quand vous avez la partie teintable, il y a forcément la teinte à rajouter. Et là, il va falloir shaker. 12 minutes. Oh, le barman. Ça me croule. Un petit test préalable. Il faut que tu regardes ta pression aussi. Allez. C'est parti. Donc il y a les distances aussi à respecter. On a mis des repères. Et c'est parti. On voit déjà un peu l'effet de la texture. Après avoir ajouté le durcisseur et secoué pendant 2 minutes, on visse la bouteille sur le pistolet. On passe la 3e couche. Voyons, résultat à la hauteur de nos espérances. Bon, on vous retrouve aujourd'hui. Hier, on n'a pas pu avancer parce que il a plu, donc on ne pouvait pas projeter. Et surtout, il fallait que la première Couche. Ouais, c'est pas une première couche parce qu'on en a mis 3 couches. La première couleur, on va dire la couleur du bas, sèche avant qu'on puisse remettre de la protection. Donc là, on va protéger le bas pour pouvoir projeter le haut puisque on fait un biton. Et donc je voudrais vous montrer le produit qu'on utilise, c'est du scotch spécifique pour surface rugueuse pour que ça puisse bien tenir. Et donc là, du coup, Greg, il est en train de... Et oui, attendez, je vous tourne la caméra, je sais plus comment on fait. Hop là, Et donc voilà, Greg est en train de refaire les lignes, enfin la ligne, pour pouvoir passer à la partie du dessus. C'est fastidieux, c'est vraiment une étape qui nous aura pris du temps, puisque derrière ça, donc on va projeter le haut. Il faudra enlever les protections et remettre tout ce qu'on a enlevé.
Donc il y en a, je pense, grossièrement une grosse semaine de travail quand même pour tout ça, non? Ouais, démonter, poncer, protéger, projeter la première partie. Alors c'est sûr que bon, nous on a tout démonté et on fait du biton, donc on a fait les intérieurs de porte. Et on fait les intérieurs de porte. Mais voilà, je pense que le résultat, je sais pas si on voit bien le côté texturisé. Texturisé. Bah oui, non? Texturé. Là on le voit pas mal. Mais on est plutôt satisfait de la première couleur. Allez, on continue. L'info que je n'ai pas donné tout à l'heure sur ce scotch, c'est que c'est un scotch qui coûte assez cher. Regardez bien partout avant de l'acheter parce que par exemple sur Amazon il était à 27 € et dans notre magasin de bricolage de proximité, pour pas les nommer, ou Eldom à Aigues-Mortes, il était qu'à 10 €. 11 €. Donc faites bien attention avant de l'acheter. C'est long parce qu'il faut être minutieux pour obtenir une belle ligne. On protège la partie basse afin de projeter le haut. C'est parti pour l'application de la couche d'après pour la deuxième partie, la partie au-dessus des pieds. Et maintenant, on projette le gris sur la partie haute de M au clair de lune. Bon, tout doucement, on le remonte. On repart avec le noir sur tout ce qui est accessoire, car avec la peinture Raptor, on peut également peindre le plastique.
La galerie de toit se refait aussi une beauté au Raptor. Ça commence vraiment à reprendre forme. On enlève le système D pensé par Grégory. On remercie Thierry de Euromaster et Gomorph qui nous a prêté des chandelles et son cric pour pouvoir faire ça plus facilement. Merci Thierry. Est-ce qu'on vous a pas expliqué dans la vidéo, à un moment je vous dis que on a fait un peu les barbares à rouler sur les jantes. Et entre deux, j'ai pris des roues plus grandes pour pouvoir mettre des jantes, le double de jantes que j'avais à l'intérieur pour pouvoir rouler avec des pneus, mais des pneus dans les jantes. C'est un nouveau concept. Ça roulé. Avancer, ça se déplacer de quelques mètres. Et là, on joue au jeu de retrouver qui va où. Et surtout, est-ce qu'il va nous en manquer à la fin ou est-ce qu'on va en avoir de trop? On l'arrête plus, le zinzin du pistolet Raptor. Bon, on avait hâte de finir la vidéo et de vous montrer notre travail. Donc il fait nuit, mais voilà, on a été sur un parking de supermarché. Forcément, il manque 2-3 petits trucs parce qu'on n'a pas remis la plaque. Alors le parking du supermarché est juste derrière chez nous, hein. On n'a pas remis la plaque, voilà. Et voilà ce que ça donne. Content? Très bien. On a galéré quand même. Mais bon, on va vous expliquer tout ça dans quelques minutes. Quelques minutes pour vous, mais enfin quelques secondes, donc quelques minutes pour nous. On va rentrer chez nous et on va vous faire un petit topo sur tout ça.
Bon, on se retrouve pour un petit débriefing sur cette longue étape de Raptor Liner. Donc on va vous faire un petit bilan de tout ce qui vient de se passer. Alors, on a passé au total 4 kits complets pour la couleur qui représente 12... non, 4 et 4, 8, 16 bouteilles au total pour toute la partie grise, en sachant qu'on a fait que la partie carrosserie sans les parties inférieures. Et la partie noire, on a passé 3 kits, donc 12 bouteilles. Mais en sachant qu'on a fait tous les plastiques, on a fait la galerie du camion, on a fait les roues, on a fait des parties intérieures dans le véhicule. On a mis au total, on a compté avec Aldine à peu près une dizaine de jours, en sachant que on a vraiment insisté sur pas mal de le ponçage, où vous l'avez vu un peu plus tôt, on a changé la ponceuse, qu'on avait une ponceuse qui est tombée en rade, donc on en a racheté une, et qu'après on a reperdu vraiment du temps au niveau du ponçage, au niveau de la préparation. Au niveau de l'après, on n'a pas eu le temps de filmer tout ce qui était l'après à mettre, donc du coup, avant le Raptor. Alors si, on l'a filmé, mais très rapide, parce qu'on a eu un petit souci rapidement sur la partie, alors pas sur la partie noire, hein, mais sur la partie grise. Ouais. Il faut, enfin, ça c'est un avis personnel. Moi, si c'était à refaire, je pense que je ne mettrais pas de durcisseur à l'intérieur, parce que ça va très très vite, et en fait, on n'avait pas le temps de l'appliquer, que c'était compliqué. Donc, si moi j'avais à le refaire, c'est sûr que je n'appliquerai pas la primaire avec le durcisseur à l'intérieur. Je laisserai le temps faire pour que ça sèche, quoi. Voilà. Au niveau de tout ce qui est préparation, le masquage, on a quand même vraiment passé beaucoup de temps à masquer, parce que effectivement, le fait qu'on fasse en 2 couleurs, on était obligé d'attendre au minimum 24 heures entre la couche du noir en partie inférieure et la couche du gris. Parce qu'on ne pouvait pas appliquer le ruban de protection, qui était un ruban spécifique pour les parties granuleuses. Ça, je l'ai déjà dit. D'accord. Donc du coup, on était obligé de faire 2 masquages complets. Voilà. Après, bon, nous, moi personnellement, je suis très satisfait du résultat. Ouais, c'est ce qu'on espérait. De toute façon, c'est ce qu'on avait vu et ce qu'on pensait. Et puis bon, là, on l'a vu que de nuit, on le verra 2 jours, et puis voilà, quand ça se passera. Et voilà. Et on vous dira aussi à l'entretien, à l'usure, le lavage, tout ça, ce que ça donne. Pour l'instant, forcément, c'est trop frais encore pour pouvoir vous dire tout ça, mais on vous fera un retour sur l'entretien, sur est-ce que c'est vraiment résistant, voilà. En sachant que c'est résistant théoriquement dans leur dire, et que nous on a mis quand même 3 couches. Donc on a vraiment respecté tous les protocoles qui nous ont été donnés au préalable, entre les 2 couches, avec la primaire d'accroche, enfin les conseils qui nous ont été donnés par le vendeur du produit, on les a respectés à la lettre, justement pour pas rater cette étape-là, quoi. Donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis voilà, à l'étape suivante. Oui, à l'étape suivante. Allez, la compagnie. Ciao la compagnie. Ciao. 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 Allez la compagnie, voici les mignons 2. Le retour du retour du retour. Oh les mignons, les mignons, les mignons. C'est bon, je suis face à moi? Est-ce que je suis face à moi? Oui, t'es face à toi. Regarde pas la télé, tu les regardes eux, merci. Si je regarde eux, je les vois pas, mais... Allez. Tu fais juste une pause pour que je puisse couper toute cette merde avant et que je puisse avoir un truc à peu près propre. Vous mettez con. Voilà. Ne soupire pas. Allez, go. Et tu fais pas ça là. D'accord. J'ai le droit de me gratter les yeux ou pas? Oui, oui. J'ai pris un peu de poussière et j'ai peur. Pas la poussière de fée. On parle du nom ou pas? Non. Ah non? On dit qu'on a changé de nom? On n'a pas choisi. Si, c'est fait, c'est officiel. On a changé de nom. Non, comment t'en penses? Comment t'en penses? J'en sais rien. Bon, si on peut.
Je regarde cette putain de caméra, arrête de bouger. Non mais vas-y, vas-y. Non mais non. Ah d'accord, non mais non. Allez la compagnie, ciao.